Bonjour, sur ma vidéo, vous allez pouvoir voir comment j'ai réalisé la page d'en-tête, la page arrière d'un futur album de vacances. Alors, j'ai commencé par prendre un carton de 1 mm d'épaisseur et j'ai découpé deux plaques de 25 par 25 cm. Alors, il y a longtemps que vous m'avez vu en vidéo parce qu'en ce moment, on a déménagé, je suis sur l'extérieur, jardinage, intérieur, peinture, bref, peu de temps pour le scrap. Mais bon, les albums, c'est important, il faut que je les fasse, sinon après, je remets ça toujours à plus tard. Et après, je ne m'en sors plus. Donc, le thème, c'est l'Afrique. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà choisi des feuilles en relation avec le thème que je souhaite. Je prends donc du papier craft. Enfin, c'est pas du papier craft, hein, c'est un papier 30-30 qui a la couleur du craft. Et je vais pouvoir habiller mes deux cartonnettes. Pour ma part, j'ai laissé sécher toute une nuit. J'ai positionné des livres poids pour pouvoir bien que mon papier soit bien plat. Et ensuite, le lendemain matin, j'ai pris une feuille imprimée et je vais la découper de façon à habiller l'intérieur. Je la découpe de 24,6 par 24,6 cm pour laisser uniquement quelques millimètres au pourtour. Pour en coller, pour cet album, j'ai utilisé un power tape. Alors c'est pratique. Et puis effectivement, je m'aperçois que la colle ne fait pas gondoler les pages, ce qui est plutôt intéressant. Bon, c'est pas le même prix que de la colle, mais du coup, c'est beaucoup plus propre quand la colle sèche. Donc je la positionne au dos de mon papier imprimé et je vais le positionner correctement sur ma cartonnette. Voilà, mes deux pages sont maintenant faites, la couverture avant, la couverture arrière. Je vais pouvoir les décorer. Pour commencer cette décoration, je vais réaliser un fond de page sur ma page, la couverture avant. Alors, je prends deux Versafine, une sépia, l'autre avec un taux orangé, qui rappelle bien sûr le thème. Et je vais réaliser un fond de page à ma façon sur cette couverture. Une fois que cela est fait, je choisis différents papiers imprimés ou unis. Alors, je prends le papier imprimé vert et je vais le découper de 14 cm par 18 cm. Je prends ensuite le papier uni
et je le découpe de 12,5 par 16,5. Et dans la collection de papier, l'album je l'ai acheté à Créatitude de chez Stamperia. Alors au niveau du nom, je ne l'ai pas, je sais que... Alors j'ai pas le nom de l'album, attendez, je vais essayer de retrouver ça. Alors Stamperia... non, j'ai pas de nom. Si j'ai une référence, c'est le SBBL 83. Et pour mon thème, c'est parfait. Donc, j'ai découpé dans une page un cadre que je colle directement sur ma page d'en-tête et que je vais décorer. Alors, j'ai trouvé ce petit découpage bois qui sera très bien sur cette page. Je le positionne et je vais le coller tout simplement. Ensuite, avec une Dymo, j'ai écrit le titre de cet album. Avant de coller tout ça, je vais faire le contour avec une mousse et l'encre Versafine Sépia. Et voilà le résultat. Pour la page arrière, j'avais un grand tampon qui ne tient pas sur un acrylique. Je l'ai donc posé sur mon bureau, j'ai mis de la Versafine Sépia et ensuite j'ai positionné directement ma cartonnette dessus. Et voilà le résultat. Ensuite, il me reste à la décorer exactement de la même façon. J'ai pris exactement les mêmes papiers imprimés et unis que la page avant, la même grandeur, et vous allez voir la création de ma page arrière. Après avoir réalisé ce tampon, je m'aperçois qu'en enlevant mon papier blanc, il y avait un peu de colle. Alors, est-ce que je le refais? Après réflexion, non. En fin de compte, je vais trouver un système pour cacher cette erreur de ma part. Alors, je vais coller tout ça à l'arrière et ensuite je répare mon erreur. J'ai découpé un rectangle orange dans le même ton que mon cadre. J'ai découpé également un rectangle plus rond dans le même papier vert uni et je vais positionner une ficelle pour réaliser un embellissement. Cela cachera mon erreur tout simplement. Pour enlever la partie blanche en dessous, la partie blanche que vous pouvez voir à l'écran, je prends de l'encre et je vais boucher cette partie blanche. Maintenant, c'est le montage. Alors pour le montage, je prends ma cinch et je fais des essais bien sûr avant la réalisation
pour bien positionner les percements. Une fois que les percements sont positionnés, je réalise mes trous dans ma couverture. Alors, deuxième erreur, je ne fais pas les percements du bon côté. C'est décidément pas ma journée pour scraper. Bon, je vais trouver une solution. Je fais les percements d'un bout à l'autre, enfin les 4 percements centraux, et je vais trouver une solution ensuite. Je vais faire les bons percements cette fois-ci de l'autre côté des 2 couvertures. Alors, pour pallier à mon erreur de percement, j'ai pris du raffia et en fin de compte, j'ai fait un système de nouage sur le côté. Bon, comme le thème c'est l'Afrique, je dois avouer que je suis plutôt dans le thème. Je pense que dans une page intérieure, je ferai exactement la même chose pour faire un rappel. Je prends mes différentes reliures. Je vais découper ces reliures par 4 anneaux que je nouerai ensuite une fois mon album terminé. Voilà, il y aura 4 anneaux en partie haute et 4 anneaux en partie basse qui réaliseront cette reliure. Sur ma prochaine vidéo, nous ferons des pages intérieures. Mais avant cela, je vais en préparer quelques-unes. J'ai donc pris ma cinch, fait des brouillons, parce que forcément les percements ne vont pas être à la même distance en haut et en bas par rapport à la couverture. Donc je l'ai remise au bon endroit. Je l'ai scotchée de façon à ce qu'elle ne bouge pas. Et je vais pouvoir de cette façon réaliser plusieurs pages intérieures. Ces pages intérieures font 23 cm de haut par 30. Je les prends de 23 par 30. Et la partie de 7 cm, je fais un marquage et je la plie. J'en fais quelques-unes et nous les réaliserons sur la prochaine vidéo. J'espère que cela vous aura plu et vous aura donné des idées. On se retrouve bientôt pour les pages intérieures. Au revoir!